Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Normalement le jour où je poste cette vidéo, c'est l'Aïd en France. Normalement, si je me trompe pas. Donc Aïd Moubarak à tous ceux qui ont fait le ramadan et tous ceux qui passent l'Aïd. Et voilà, j'espère que ça a été une super bonne journée. Nous, en Corée du Sud, l'Aïd c'est demain. Donc c'est mercredi 5. Donc voilà, on va passer une journée de plus à faire le ramadan. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, mais j'ai toujours rêvé de faire une vidéo comme ça en fait. Je me suis toujours dit le jour où j'ai une chaîne YouTube, je ferai une vidéo sur tout ce qui est paranormal ou... Parce que j'ai toujours regardé les vidéos de Liv ou de Victoria Charlton. Et du coup ça a toujours été genre des vidéos que je regardais le matin quand je me maquillais ou le soir avant de dormir. Et je me suis dit, un jour il faut que je raconte mes histoires. Il faut que je raconte les histoires de mes amis. Donc voilà. En espérant que vous aimez cette vidéo. Tchuss! Alors la première histoire. Je pense que je vais faire mes histoires, genre quelques histoires à moi en premier. Et après que je ferai une ou deux histoires de mes abonnés. Donc c'est parti. En fait la première histoire, je sais que ça peut paraître complètement fou. Mais peut-être... je sais qu'il y a certaines personnes qui sont super sceptiques. Mais je sais qu'en tout cas dans la religion... musulmane, et je sais que pour les musulmans et aussi les arabes en général, on croit beaucoup à tout ce qui est esprit, tout ce qui est djinn, tout ce qui est voilà en fait esprit démoniaque ou pas du coup. Mais donc c'est assez en fait dans notre culture, on n'est pas là à dire ah mais moi j'y crois pas, c'est n'importe quoi, genre on va savoir que ça existe et du coup ça nous fait encore plus peur parce qu'on sait que ça existe, on sait que c'est vrai. Et du coup quand quelqu'un nous raconte une histoire, on va pas lui dire tu mens ou genre tu t'es inventé cette histoire, on va le croire. Enfin, moi personnellement je vais le croire en tout cas. Et du coup ma première histoire c'est je sais pas comment il faudrait le prendre, mais en tout cas quand je le raconte je sais que ça paraît fou. Donc on était en primaire, on avait je sais pas, on était en CE1, je sais plus dans laquelle en CE1 parce qu'on devait avoir 8-9 ans peut-être. Et en fait on s'amusait à dire la dame blanche dans les toilettes. Mais je pense qu'en fait tous les primaires à cet âge là on s'amusait à dire qu'il y avait la dame blanche dans les toilettes. Et en général c'était toujours la dame blanche tout au fond à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était toujours la toilette qui était tout au fond à gauche. Donc du coup, pour savoir à quel point on était débile, je sais que ça avait sonné, c'était pendant la récréation. Du coup la récréation elle a fini, ça a sonné et on s'est amusé, on était peut-être 4 ou 5 à aller dans les toilettes et à claquer les portes des toilettes. Et à dire voilà, dame blanche si tu es là, tape 3 fois dans tes mains. Dame blanche si tu es là, 3 fois dans tes mains. Et on s'amusait à le redire, mais à le redire tellement de fois les amis. Et on rigolait mais il n'y avait plus personne parce que tout le monde était rentré en cours. Et du coup, alors normalement on n'est même pas censé faire ça, on n'a pas le droit. En primaire tu retournes à l'école, enfin tu retournes en cours quand ça sonne. Et on était là, on hurlait et on tapait toutes les portes. Et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, genre il y avait personne, quand je vous dis qu'il y avait personne, parce qu'on s'amusait à ouvrir et à fermer toutes les portes de toutes les toilettes. Et il y avait absolument personne dans ces toilettes. Et à un moment on entend une voix en fait de fille, mais une voix de femme en fait, une voix de femme qui chante. Donc je peux pas vous dire c'était quoi la chanson, mais ça sonnait genre un peu comme genre je sais plus, mais je sais que c'était une chanson qui était super je réentends, si un jour je réentends ce son peut-être que ça me dira quelque chose, mais là je peux pas vous dire. Et il y avait personne. Et en fait on s'est amusé à quoi? On s'est amusé à suivre du coup la voix de la femme. Même parce qu'on rigolait, on disait mais c'est qui on pensait que c'était une de nos amies ou quoi qui nous faisait une blague. Et on était là en mode mais sors, genre t'es où et tout. Et le problème c'est qu'il y avait absolument personne. Donc on a suivi en fait la voix jusqu'au fond des toilettes. Et il y a un truc, à chaque fois que je l'explique à quelqu'un, il me prend pour une folle. Mais c'était tellement bizarre. Mais genre vraiment. Par exemple, on arrivait dans les toilettes et plus on avançait, plus du coup la voix se faisait plus forte. Et quand on arrivait devant la toilette, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était devant nous en fait. Mais il n'y avait personne. Mais on entendait la voix de la femme qui chantait devant nous, mais il n'y avait absolument personne devant nous. Et il y avait la cuvette des toilettes. Et il y avait un liquide qui allait dans la cuvette des toilettes. Sauf qu'en fait, par exemple, si la cuvette des toilettes elle était là, ça c'est la cuvette des toilettes, le liquide il sortait de là en fait, il sortait de nulle part. La voix de la femme, ou je sais plus c'était quoi, qui chantait toujours, qui nous on était en train de se taper des barres parce qu'on pensait que c'était quelqu'un qui se foutait de notre gueule en fait. Et au moment en fait où on a vu
de l'eau, je sais plus c'était quoi, qui tombait dans le... de l'eau qui tombait dans la cuvette des toilettes mais qui sortait pas, qui sortait de nulle part, il y avait personne. On s'est regardé et on a hurlé et on a couru en fait. On a couru jusqu'à nos classes et on est rentré dans nos classes. Et je crois que ce jour je l'oublierai jamais parce que c'était trop bizarre. Et c'est une des premières expériences paranormales que j'ai jamais vécues de ma vie. C'était trop bizarre, il y avait absolument personne. Et la chanson, je la connais, je sais c'est quoi comme chanson mais je peux pas vous le dire. Je me souviens, genre si j'ai un jour je l'entends, je peux vous le redire mais là je vois pas. Je peux pas savoir genre. Et ce qui était trop bizarre les amis, c'est que le jour où je suis rentrée chez moi, bah ce jour là je suis rentrée chez moi. Et j'ai pas raconté à ma mère ou quoi parce que on flippait mais on a dit qu'on n'allait pas le raconter. On s'est dit bon c'est rien, il n'y a pas grand chose et tout. Et j'avais un lit superposé. Et le lit superposé comme il était collé au mur, vous savez genre quand il y a le premier étage et le premier étage donc du coup il y a un peu... c'est un peu genre un peu sombre. Et j'étais en train de me changer et j'entends bouh. Mais comme ça, qui sortait de nulle part. J'avais jamais vécu quelque chose de bizarre chez moi. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais vécu un truc bizarre. Pendant que je m'habillais. Donc pendant que je m'habille, genre je suis là, je m'habille. Et j'en ai un qui est derrière moi qui écrit, qui dit bouh. Genre c'est comme si c'était quelqu'un qui me faisait peur en fait. Et j'étais une gamine et je sais pas pourquoi. Bah, je suis sortie de la chambre, je courais. Et je suis partie voir ma mère et après je faisais genre il y avait rien du tout. Genre je l'ai même pas dit. Alors que ça, là si ça m'arrive maintenant, je hurle, genre tout le monde doit le savoir tu vois. Mais là non, du tout. Et voilà, je crois que c'était une seule expérience que j'ai vécue jusqu'à je sais plus, hein, jusqu'à mes... jusqu'à mon adolescence. Hein. Donc, deuxième histoire. En fait, on était une bande d'amis qui allait en vacances. On était peut-être 5 filles je crois, on était 5 filles, on était à Marrakech. Et du coup il y avait une de mes anciennes amies qui avait un appartement. Et du coup on était dans l'appartement. Et chaque nuit en fait, il y avait l'appartement du dessus qui était ultra bruyant. Mais genre quand on vous dit qu'on les entendait jamais pendant la journée, de toute façon la journée on n'était pas là. Mais même quand on était là la journée parce qu'on dormait le matin, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien. Et le soir quand on voulait dormir, et je sais qu'en général, je me souviens qu'on faisait des vlogs à cette époque là. On faisait des vlogs, on tournait les vlogs et en général ça nous prenait la nuit en fait. On faisait en sorte que la nuit on mettait les vidéos en ligne, enfin mon ami faisait le montage. Et on entendait, mais quand je vous dis les gars, toute la nuit, c'était un truc de ouf, toute la nuit. Les voisins du haut qui, tu sais comme si en fait ils déménageaient. Mais tout le temps, tous les jours. Au début nous on pensait que c'était les premiers jours donc du coup on n'a rien dit. On s'est dit mais peut-être qu'ils déménagent vraiment, peut-être qu'il y a... Je sais pas, ils changent des lits, mais c'est pas possible. On avait l'impression qu'ils avaient du bout de l'appartement jusqu'à l'autre bout de l'appartement, ils étaient en train de pousser un lit en fait. Mais tous les jours, tous les jours. Je sais même pas si je peux refaire le bruit. Attendez, je vais dire. Ça c'est gentil ça. On était en dessous de cet appartement donc du coup nous on l'entendait mais genre tellement, c'était la nuit. Du coup la nuit y a pas de bruit et on entendait genre le grincement, bah, comme si en fait il bougeait des meubles. Genre sincèrement on pensait sincèrement qu'il bougeait des meubles tous les jours. Tous les jours il bougeait des meubles d'un côté de l'appartement à l'autre côté de l'appartement. Genre c'était un truc de fou. Tous les jours on était là, il était 2h du matin, t'allais au chiottes, tu les entendais. 3h du matin, des fois on était en train de parler, on rigolait ou quoi, on les entendait. Par contre quand tu te réveillais le matin il y avait plus rien. Il n'y avait plus de meubles qui bougeaient, il n'y avait plus rien du tout. Et tu les entendais en fait à partir de la nuit tu les entendais. Genre nous on pensait que, en fait on sait pas, on se disait qu'ils bougent juste des meubles. Et on se disait sincèrement, genre limite je vous jure qu'on voulait monter. On voulait monter pour leur dire s'il vous plaît vous faites beaucoup de bruit quoi. Donc ça nous dérange. Parce que c'était fort, on était juste en dessous en fait de cet appartement. Et on n'a rien dit. Et il y a eu un jour il s'est passé un truc trop bizarre. On dormait dans une chambre à 3. Et dans la chambre à 3 il y avait un balcon qui donnait sur... Enfin il y avait une baie vitrée qui donnait sur un balcon. Et du coup la baie vitrée, il y avait une amie qui dormait à côté de la baie vitrée. Je peux même pas vous dire si c'était 2-3 h du matin. Mais moi je pense qu'il était 2-3 h du matin parce qu'on avait dormi assez tard et il faisait pas encore jour. Il faisait encore nuit. Et je sais pas il se passe quoi. Je suis dans le lit et je me retourne d'un coup et j'ouvre les yeux. Peut-être que ça m'a réveillé ou quelque chose. Et je vois une personne qui rentre de la baie vitrée. Et du coup qui passe à côté de mon ami qui dort à côté de la baie vitrée et qui sort de la chambre et qui va dans les toilettes.
moi dans ma tête, cette personne c'était juste une de mes autres amies qui dormait dans une autre chambre. Parce qu'elle était assez grande de taille, mais elle était super mince. Donc moi je me disais c'était bizarre parce que l'amie que j'avais, genre, elle était pas super mince. Mais j'ai pas calculé, je me rendors. Le lendemain matin, il y a mon amie Fouzia, donc Fouzia si tu me regardes, salut. Elle me dit Samia, est-ce que c'est toi qui es passé au-dessus de moi cette nuit? Je lui dis non. Et je lui dis mais en fait moi je pensais que c'était toi qui t'étais levé en fait et qui était allé au shot pendant la nuit. Et elle me dit non mais en fait parce que j'ai senti quelqu'un qui est passé au-dessus de moi, genre peut-être qu'elle avait, la personne elle l'avait touché ou je sais pas. Mais elle dormait par terre, du coup la personne elle est passée au-dessus d'elle. Peut-être qu'elle a touché et qu'en fait elle est rentrée par la baie vitrée cette personne. Elle est passée au-dessus d'elle et moi la personne je l'ai vue passer. Et mon amie elle l'a senti en fait passer au-dessus d'elle. On n'a pas calculé, on n'a pas fait attention. On a dit ah, c'est bizarre. On était dans nos vacances, on voulait pas se faire peur pour rien. Et mes amis en fait ça a duré pendant 10 jours. Pendant 10 jours on allait tous les soirs dans le salon. Et on disait mais s'il vous plaît les filles venez on monte. On leur dit mais vous faites trop de bruit en fait, c'est pas possible, il y a trop de bruit. Et moi je me disais mais c'est bizarre qu'il y a que ça la nuit en fait. C'est bizarre qu'il y ait que la nuit où ça fait trop de bruit. Surtout qu'il se passait, en fait il se passait rien. À part la dame qu'on avait vue passer genre dans la chambre. Et ensuite il s'était jamais rien passé dans l'appartement de ultra bizarre ou de glauque qui nous aurait fait flipper. Parce que nous connaissant, si ça nous avait fait flipper on aurait fait quelque chose, vous voyez. Et du coup on a dit bah vous savez quoi les filles, on peut aller demander au gardien. Mais si on demande au gardien, vaut mieux qu'on demande au gardien le dernier jour. Parce que même s'il nous dit un truc bizarre, dans tous les cas ça va être le dernier jour et on pourra rien faire. Parce que vaut mieux qu'on le sache le dernier jour. Parce que là on a encore des jours à dormir dans cet appartement. Et du coup le dernier jour je vais voir le gardien avec mes amis. Et on leur dit du coup on est l'appartement numéro tant. Et il nous dit oui c'est quoi le souci. Et on lui dit mais en fait il y a l'appartement qui est juste au dessus. Donc du coup je crois que c'était genre nous peut-être on était genre truc 508 et de l'appartement au dessus c'était 518 je sais plus. Mais il y avait un chiffre en commun. Et il nous dit mais il se passe quoi avec cet appartement. Et on lui dit mais en fait tous les soirs il nous casse la tête. Il nous empêche de dormir limite. Il nous empêche de dormir et on veut s'il vous plaît que vous leur dites d'arrêter de faire du bruit. Et il vérifie dans ses papiers, je sais plus quoi, et il rigole. Et nous on est en mode, et je regarde mes amis et je dis non les filles s'il vous plaît dites-moi pas qu'il y a un truc bizarre parce que je vais flipper. Et il nous regarde, il rigole mais il dit vous êtes bien dans la chambre tant. On leur dit oui c'est ça. Et du coup la chambre au-dessus de nous c'est la chambre tant. Et il nous dit mais en fait la chambre tant ça fait genre une semaine qu'ils sont ça fait une semaine qu'ils sont à Casablanca. Donc il n'y a personne dans l'appartement, il est vide. Et là il commence à rigoler. Et non mais on rigolait plus parce que c'était pas marrant. Genre on pensait... En fait on se disait, après qu'on a parlé avec le gardien, on est parti et du coup on se disait mais putain on savait que c'était un truc bizarre. On savait qu'il y avait un truc chelou. Et on s'est dit mais imaginez en fait qu'à 3 h du matin on monte et qu'on aille toquer. En fait c'était ma plus grande peur dans tout le truc. C'était, je me dis mais imaginez vraiment qu'on en ait eu marre un soir et qu'on soit monté, parce qu'on voulait le faire hein. Et les soirs on voulait vraiment monter et aller leur dire s'il vous plaît faites moins de bruit puisque vous nous empêchez de dormir limite là. Et si vous avez des meubles à bouger, vous bougez-les pendant la journée. Et en fait l'appartement il était absolument vide, il n'y avait personne. Donc c'est en fait quasi impossible que il y a des personnes qui bougeaient des meubles pendant la nuit. Mais impossible. Et je crois que ça c'était une des histoires qui m'a fait le plus flipper de ma vie. Avant l'histoire numéro 3. Donc voilà l'histoire numéro 3. Donc l'histoire numéro 3. Alors celle-ci par contre c'est l'histoire qui m'a fait le plus flipper de toute ma vie. Genre jusqu'à maintenant c'est l'histoire qui je crois qui m'a le plus traumatisée de toute ma vie. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait j'ai une amie qui est assez genre ouverte de ce côté là, du côté paranormal et grave ouverte dans ce sens là. Et elle m'a toujours dit que sa maison elle était un peu bizarre. Du coup sa maison elle était pas toute nette en fait. Mais on n'a pas trop, j'ai pas trop calculé. Alors que moi, si tu me dis ça, moi je rentre pas dans ta maison. Genre si tu me dis que ta maison elle est hantée ou que ta maison il y a des trucs bizarres, je suis la première à dire bah tu sais quoi c'est mieux on se voit dehors. Déjà quand tu rentres chez elle tu sens qu'il y a une ambiance bizarre. C'est pas une maison normale genre. Et on était là, enfin on était là. On était en fait on a passé l'anniversaire mais dans le jardin. Du coup on était dans le jardin. Dans le jardin bah, on fêtait un anniversaire quoi. Genre on mangeait du gâteau, du coca. Et moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup. Mais qui boit beaucoup.
Donc j'étais là, je prenais des verres de coca, je buvais du coca, je buvais de l'eau, je buvais de la limonade. Je pars aux toilettes une fois, pas de souci. Je pars aux toilettes une deuxième fois, pas de souci. Et à un moment, les filles elles décident de bouger du parc, enfin de son jardin. Elles décident de bouger de son jardin au salon. Donc du coup le salon, c'était le salon où il était là par exemple, et les toilettes elles étaient pas loin. Genre c'était, il y a un couloir qui ramenait aux toilettes, et ce couloir tu le traversais, ça ramenait au salon. Et du coup toutes mes amies étaient au salon et on faisait un karaoké. Et moi, parce que moi bizarrement j'étais la seule à aller aux toilettes toutes les 3 minutes, j'avais encore envie d'aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes et en fait on était en train de s'amuser mais de ouf. On rigolait, c'était trop marrant. Et je rigolais, et genre même en allant aux toilettes j'avais le sourire en fait, genre c'était marrant. Et je m'assois, et du coup bah je suis aux toilettes quoi, je fais ce que j'ai à faire, je suis aux toilettes. Et j'entends genre quelqu'un derrière la porte qui rigole. Et j'entends la voix de mon ancienne amie et la voix de la fille qui nous a invités chez elle. Enfin j'entends les deux filles, du coup mes deux amies. Et qui rigolent et qui savent des barres, qui me disent Samia. Et qui rigolent en fait, genre c'est trop bizarre. Et oh my god, j'ai trop peur. En fait, elle était derrière la porte. Et en fait, moi je suis en train de pisser et j'entendais quelqu'un qui rigolait. Genre, qui disait Samia, Samia. Genre, j'arrive pas à le faire tellement. Oh, oh. Mais c'est genre, on dit ton nom en fait en rigolant. Ouais, j'ai fait ça, c'était genre Samia, Samia. En fait, la voix, elle rigolait, elle m'appelait en rigolant. Comme si, en fait c'était la voix de mes amis. Genre c'est ça en fait qui me rend ouf. C'était la voix de mes amis, c'était mes amis en fait. C'était mes amis qui m'appelaient. Donc pour moi, j'étais au shot. Et moi je parlais, genre quand on nous a toujours dit que quand t'es aux toilettes tu dois pas parler. Donc ça je rigolais. Je disais en fait quand je vais ouvrir la porte je vais les insulter. Et j'entendais mon nom, genre elle m'appelait et elle rigolait. Je sais pas qu'à là. Et à un moment, j'entends ces deux filles justement qui étaient censées m'appeler derrière la porte en train de chanter au karaoké. Qui était genre les toilettes, genre derrière les toilettes il y a genre tout le monde qui chantait. Et mais en fait elles ont pas arrêté de chanter depuis, même pendant que j'entendais les voix. Et à ce moment là j'étais en train de sourire, hein. J'étais comme ça sur les chiottes. J'ai fait ça. Et je me suis dit mais est-ce que j'ouvre la porte, est-ce que j'ouvre pas la porte, est-ce que j'ouvre la porte, est-ce que je reste ici, est-ce que je sors. Et j'entendais mes potes qui se tapaient des barres derrière, qui rigolaient, tout le monde en train de rigoler, de chanter. Ils chantaient genre normal, tu sais, ils étaient en train de faire le karaoké comme je les ai laissés. Et bah, j'ai ouvert la porte, j'ai couru vers le salon, enfin j'ai couru. Il y avait juste 3 pas à faire. Et je leur ai demandé les filles, est-ce que vous êtes là depuis le moment où je suis rentrée dans les toilettes. Et tout le monde est en train de dire bah ouais qu'est-ce que tu racontes, vas-y, qu'est-ce que tu chies, va t'asseoir et tout. Et je leur demande mais les filles, est-ce qu'il y en a, bah du coup j'ai dit à mes deux amies, les deux amies que j'ai entendues, parce que je reconnais leur voix, hein. J'ai dit est-ce que, mes amis genre, est-ce que toi et toi vous étiez derrière les chiottes à m'appeler. Elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes, on est en train de chanter là. Et là genre, là le karaoké, on arrête le karaoké et tout le monde est sérieux. Et je leur dis mais les filles s'il vous plaît dites-moi c'est pas vous. Parce que là je suis pas en train de rire et c'est pas marrant. Et je vous jure que j'étais en train de flipper. Je me souviens, je crois que j'étais en terminale, j'étais en train de flipper ma race. Je me disais mais c'était qui avait derrière la porte. Et juste le fait qu'en fait c'était la voix de mes amis avec mon nom genre. Donc les trucs là qui m'ont appelé en faisant genre c'était mes amis, ils connaissaient mon nom. Et c'était, je crois que ce jour-là je voulais pleurer tellement j'avais peur. J'ai dit à mes amis, jurez que c'est pas vous s'il vous plaît. Et j'ai demandé à tout le monde genre s'il vous plaît dites-moi que c'est vous en fait. Parce que j'aurais aimé que vous me dites que ça sera vous en fait. Comme ça j'arrête et genre j'ai plus peur. Et elle est en train de me dire mais on va pas mentir, c'était pas nous, on était au karaoké et tout le monde validait genre. J'ai dit à mes deux potes est-ce que les filles on peut rentrer à la maison s'il vous plaît. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère voilà les filles, quand je vous dis hein, voilà les amis, ce jour là j'avais peur de dormir. J'avais peur de tout, j'avais peur de tout. Je faisais que de lire le Coran et d'écouter genre le Coran dans les oreilles. Et je lisais du Coran, je disais prières. Je disais maman tu sais pas il m'est arrivé quoi, maman il m'est arrivé un truc de fou et tout. Et ma mère elle m'a dit mais non c'est rien, ça arrive. J'étais en mode hein, ça arrive, non ça arrive pas pour moi s'il vous plaît. Je veux pas que ça m'arrive à moi. Et voilà, et je suis plus jamais retournée chez elle. Sincèrement je suis plus jamais retournée chez elle et je ne compte pas retourner chez elle. Donc là les deux prochaines histoires que je vais raconter c'est des histoires de deux de mes abonnés, de personnes que je connais sur Insta et sur Twitter.
et j'espère que vous allez aimer cette histoire. La première histoire elle est paranormale, la deuxième histoire elle est pas si paranormale que ça, mais c'est super bizarre. Genre quand moi m'a raconté l'histoire j'étais en mode mais what the fuck. Alors c'est un garçon qui est, du coup je pense que son père est vietnamien. Au Vietnam, mon père et sa sœur allaient au théâtre, télévision publique à l'époque. La nuit venue, la diffusion était terminée. Ils rentraient à pied jusqu'à la maison familiale. Le chemin était sombre, avec un lampadaire tous les 100 mètres. Hyper long et sombre. Après quelques temps de marche, mon père s'aperçoit qu'il parle tout seul depuis 30 secondes. Il se retourne et voit sa sœur, plus loin, sous un lampadaire, la tête en l'air, et en train de parler toute seule. Il appela en chuchotant parce que le voisinage dormait. Elle n'entendait rien. Après un court instant, sa sœur se mit à courir aussi vite qu'elle pouvait et prit le bras de son frère pour fuir. Arrivée à la maison, elle lui raconta que sur le chemin, elle vit un homme, sur le lampadaire, en train d'essayer d'allumer sa cigarette. En vain. Se doutant de rien, elle expliqua au monsieur que ce n'est pas possible et elle lui proposa gentiment du feu. C'est à ce moment précis qu'elle a conscience que ce monsieur était un esprit de la guerre. Il descendit du lampadaire à toute vitesse comme s'il volait. Elle aperçut son uniforme de soldat. C'est là qu'elle s'est mise à fuir. Sinon, petit plus, il a rajouté. À cette époque, après la fin de la guerre, quand le soleil n'était pas encore levé et que la pénombre régnait encore, on dormait la fenêtre ouverte et ma famille entendait la marche des soldats dans les rues. Et lorsqu'on se levait et qu'on regardait par la fenêtre, il n'y avait rien. Plus aucun bruit. Mais lorsqu'on détournait le regard, on entendait à nouveau la marche des soldats. Hallucination traumatisante de la guerre ou esprit? Telle est la question. Donc merci à toi de m'avoir envoyé cette histoire et elle est assez flippante. Je me dis peut-être que ouais en fait il y a des genre des démons qui se... ou alors des esprits genre qui sont là en train de tourner dans les rues en pensant que ce sont des soldats de la guerre. Genre c'est trop bizarre. Prochaine histoire. Alors dernière histoire. C'est une fille qui me l'a envoyée sur Twitter. Et par contre l'histoire elle est pas paranormale mais je l'ai trouvée tellement bizarre. Genre c'est tellement bizarre. Ça s'est passé il y a environ 4 ans et demi ou bien 5 ans, j'étais en classe de première. Et j'habitais dans le 7-8 en bord de Seine. Pour poser le contexte, j'habite dans une résidence et quand tu sors de la résidence, tu étais devant une route très fréquentée au bord de la Seine avec un pont juste au-dessus et un escalier tout proche. Il n'y avait pas de commerce ni de trottoir sur lesquels les personnes allaient au travail ou bien à l'école. Et le matin en hiver, quand j'allais en cours, il faisait nuit. Il y avait du brouillard. Bref, il manquait plus que les corbeaux et j'étais dans Vampire Diaries. Donc un matin, je me réveille et je sors de chez moi vers 7h15 pour prendre le bus et aller en cours. Comme j'étais nouvelle dans la région, enfin nouvelle et surtout très bête, pendant 1 an et demi, je passais par cet escalier super isolé et super bizarre pour aller à l'arrêt de bus, au lieu de simplement remonter la rue et passer devant toutes les boulangeries et pharmacies, etc. Et être en sécurité avec les gens. Donc pendant que j'allais à l'arrêt de bus, je vois sur mon téléphone que j'ai reçu un message vocal d'un numéro qui n'est pas enregistré dans mes contacts. Et quand je l'écoute, c'est une voix d'un homme, super grave, je dirais peut-être 40 et 50 ans, qui parle très bien français et qui s'adresse à une personne d'un autre nom, dont je me dis tranquille, il s'est trompé. Surtout que par le passé, j'ai beaucoup reçu d'appels et de messages destinés à une autre personne. Je pense qu'avant le numéro était attribué à quelqu'un d'autre et qu'il y avait beaucoup de soucis, donc je ne calcule pas. Et je vis ma vie. Pas une vie sociale très active, ce qui fait que quand je vois des messages vocaux, je vois toujours le message en haut de la liste à l'époque. J'avais un iPhone et sur l'iPhone je sais pas si tu vois de quoi je parle, on a une catégorie spéciale pour les messages vocaux, avec soit le nom du contact ou bien le numéro et en dessus le message. Et puis c'est listé, j'espère que tu comprends. Oui, j'ai compris. Quelques semaines plus tard, je pars pour un entretien pour un job d'été à Neuilly-sur-Seine. Il faut que je prenne un bus pendant à peu près 1 heure jusqu'à la Défense. Et depuis la Défense, que je prenne la ligne 1, c'était en pleine journée en fin d'après-midi. Lorsque j'ai terminé et que je rentre chez moi, je passe par l'esplanade, là où il y a l'entrée du RER. L'entrée des 4 temps et des petites boutiques, il faisait super chaud ce jour-là. Donc je décide de passer au Starbucks et de me prendre quelque chose à boire. Je me rends compte ensuite que je n'ai presque plus de batterie et qu'il me reste 1 heure de bus à faire. Mais je n'ai pas ramené mon chargeur avec moi. Je prends donc ma boisson que j'étais censée boire dans le bus. Je m'assois à côté d'une personne qui charge son iPhone et je me dis tiens, dans quelques minutes je lui demanderai si je peux brancher mon téléphone aussi.
Le temps passe et je commence à aborder cette femme chinoise avec, je me rappelle, des lentilles bleues, perçantes, artificielles. Elle parlait au téléphone avec sa sœur ou la sœur de son mari et elle lui parlait en anglais. On a sympathisé pendant que mon téléphone chargeait. J'étais naïve à l'époque donc je ne me méfiais pas vraiment d'elle. Et elle me dit qu'elle était docteur et elle est en France pour le business. Je suis super impressionnée car du haut de mes 17 ans je n'avais jamais voyagé comme elle et je revenais d'un entretien d'embauche pour être opératrice de manège au jardin d'acclimatation. Donc on parle et à la fin elle me dit merci, ça m'a beaucoup fait du bien de te parler. Depuis je suis en France, je suis un peu seule. On échange nos numéros carrément. Elle me dit si tu veux venir avec moi en vacances en Chine, tu viens. Elle me demande où j'habite et je lui dis juste l'endroit. Après mûre réflexion, en fait je n'ai pas donné la ville exacte mais plutôt la région car ça reste une inconnue. Elle a seulement donné son numéro, j'ai dit que je l'appellerai. Je prends mon téléphone et je rentre chez moi. En arrivant chez moi je raconte mon après-midi et du coup ma rencontre avec cette dame à ma mère qui tout de suite panique et me dit il ne faut pas parler aux inconnus de cette manière. Ce que tu me racontes ça ressemble beaucoup à du racolage. Elle essaie de mettre les jeunes filles en confiance pour ensuite faire je ne sais quoi. Non, ne recommence plus jamais. Et elle en parle à mon père, tous les deux se mettent à m'engueuler. Ils m'ont saoulée, on se dispute et au fond de moi je sais qu'ils ont raison. Que ça reste une inconnue. Donc je me dis c'est simple, tu bloques son numéro. Ceci s'est passé le samedi et le dimanche passe, le lundi je retourne en cours. Et dans le bus quand je regarde mon téléphone, je vois que le message chelou de l'homme cette fois-ci n'est plus un numéro inconnu mais il porte un prénom, le prénom de la fille que j'ai rencontrée et qui m'avait laissé son numéro au Starbucks. Je t'avoue que j'ai eu un putain de blanc, j'ai complètement paniqué et je me suis dit que c'est quoi ce bordel? Oui, je suis suivie, qu'est-ce qui se passe? Surtout que le passage au Starbucks était complètement spontané. Je n'étais pas censée m'arrêter là-bas. Puis une fois arrivée dedans, je devais prendre la boisson et importer. Mais vu que j'avais pas de batterie, ce jour-là j'ai vu toutes les personnes qui chargeaient leur iPhone et je suis allée vers cette fille en particulier. Vraiment histoire trop bizarre, j'ai fait que d'y penser toute la journée. À la fin je me suis dit écoute, bloque le numéro et on verra. Je n'ai pas raconté l'histoire à mes parents car je savais que sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Pendant quelques semaines j'ai arrêté de sortir en cours, en dehors des cours. J'ai découvert ensuite ce chemin avec beaucoup plus de monde pour aller à l'école. Et puis après petit à petit j'ai repris ma vie normalement. Toujours en faisant très attention, je n'ai jamais eu de nouvelles de ces personnes et de nouveaux messages bizarres. Et aujourd'hui j'ai redéménagé. Et surtout alhamdoulilah ça s'est stoppé ces messages. Voilà mon histoire, ce n'est pas vraiment paranormal et ça soulève beaucoup de questions. Et sur le coup ça m'a vraiment fait paniquer. Comment c'est possible? Mais surtout, quelle était leur motivation? Morale de l'histoire, écoutez vos mères, ne parlez jamais à des inconnus. Et elle a tout à fait raison. Mais comment c'est possible? Surtout que t'étais pas censé aller au Starbucks et rester au Starbucks. Et comment ça se fait que les messages que tu laissais c'était un homme et du coup elle c'est une femme? Comment ça se fait que la personne qui envoie des messages sur ton ancien numéro et du coup la femme a eu le même numéro? Peut-être qu'en fait ils donnent pas ce numéro par hasard, ou il y a des numéros du coup qui suivent. Peut-être qu'elle savait déjà que t'étais là-bas et elle savait peut-être que t'avais déjà besoin de batterie. Je sais pas, mais c'est ouf. Cette vidéo elle vous aura plu. Je pense que je ferai aussi d'autres vidéos de ce genre où j'essaierai de lire en fait les histoires que mes abonnés ou les personnes que je connais m'envoient. Et voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.